chercher les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée en Christ. Et votre vie est cachée en Christ. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui. Dans la gloire. Amen. J'aimerais dire quelque chose de très important. Amen. Je milite pour les baptêmes du Saint-Esprit. Et je milite pour des réunions où le Saint-Esprit peut se manifester. Amen. Parce que lorsqu'on est en Christ, ok, et qu'on n'est pas ouvert à la spiritualité biblique, ou bien la spiritualité de l'Église, amen, on rate plein de choses que Dieu veut faire avec nous. Le texte qu'on vient de lire dit que puisque vous êtes morts, amen, non, puisque vous êtes ressuscités, cherchez les choses qui sont en haut. À quel moment avons-nous ressuscité? Nous avons ressuscité après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible nous enseigne que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le jour où tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu nais. Qu'est-ce qui arrive à l'ancien toi? Il meurt. Voici pourquoi la Bible parle ici de résurrection. Ça veut dire que toi, aujourd'hui, en Christ, tu es ressuscité pour un nouveau chapitre. Quelqu'un peut dire Amen. Regarde ton voisin et dis, je suis une nouvelle création. Il dit toutes les choses me concernant, que j'ai fait en tant que païen. Ces choses ne me concernent plus. Parce que je suis une nouvelle création. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, qu'est-ce que la nouvelle créature doit faire? La Bible dit que votre vie est en haut. Rédis-moi le premier verset. Si vous êtes ressuscité en Christ, cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Alors, qu'est-ce que la nouvelle création doit faire? Il doit chercher les choses d'en haut. La suite dit quoi? Où Christ est assis à la droite de Dieu. Où Christ est assis à la droite du Père. Il ne doit pas s'embarrasser des choses de la terre, mais il doit chercher les choses où Christ est assis. C'est très important ce que je vais dire ce matin. La suite dit quoi? Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Très bien. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Regarde ton voisin et dis-lui, affectionne-toi des choses d'en haut. Et c'est un peu plus fort. Dis-lui, frère, soeur, affectionne-toi des choses d'en haut. Je veux prophétiser ce matin que la grâce de vivre des expériences spirituelles te sera accordée dans le nom de Jésus. Ton Amen n'est pas né de nous. Je dis que le ciel sera ouvert dans ta vie. Et tu verras les anges monter et descendre. Tu ne vivras pas un christianisme à sec. Les anges et sa présence viendront vers toi. Tu ne seras pas étonné du miraculeux. Tu ne seras pas étonné des signes de prodiges et des miracles. Que dis-je? Les gens seront guéris au son de ta voix. Lorsque tu imposeras les mains aux malades, ces malades seront guéris. Est-ce que l'Église peut dire Amen? La Bible dit affectionnez-vous les choses en haut. Amen. Ça veut dire quoi? Aide la passion pour les choses spirituelles. C'est ce dont j'ai envie de parler. Amen. Vous savez, il y a plusieurs types de chrétiens. Amen. On a ceux qui sont spirituels sans la parole. C'est un problème. La Bible dit, vous êtes dans l'erreur, car vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Amen. L'équilibre, c'est reconnaître la puissance de Dieu et les Écritures. Avoir juste les Écritures sans expérimentation de sa puissance est une erreur. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et il y a la deuxième catégorie de chrétiens qui sont très rationnels. Tout pour eux se fait par la force, par la planification et par l'intelligence. Amen. Encore tu es dans l'erreur. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dieu aimerait que tu t'affectionnes des choses spirituelles.
c'est à toi de chercher ces expériences. Ce n'est pas, tu ne dois pas venir à l'église et être indifférent aux manifestations. Les autres prient en langue, tu ne cherches même pas à savoir qu'est-ce que c'est. Les gens jeunes, ça ne t'intéresse pas. Et même tout ce qui concerne la spiritualité, tu ne te donnes pas. Mais parce que la Bible dit, puisque vous avez été ressuscité, affectionnez-vous les choses en haut. Affectionnez-vous les choses spirituelles. Il y a un secret dans le fait d'aimer les choses spirituelles. Il y a besoin de spiritualité dans l'église. Est-ce que l'église m'entend? Est-ce que l'église me comprend? Je prophétise que si tu n'as jamais eu d'expérience, après ce culte, tu auras ton expérience. Je déclare que si tu as déjà eu des expériences auparavant, après ce culte, des nouvelles expériences viendront dans le nom de Jésus. Il te parlera au travers des songes. Il te parlera au travers des visions. Il te parlera au travers du prophétique, au travers de sa parole. Mais je déclare et je prophétise que la voix de l'Éternel ne se fera pas rare dans ton environnement. Tu l'entendras dans le sommeil, tu l'entendras au devant de ta voiture, tu l'entendras au lieu de travail. Je prie que la voix de l'Éternel vienne vers toi et que ta vie ne soit plus jamais la même. Je pensais que quelqu'un devait dire Amen. Écoutez-moi très bien. Affectionne-toi des choses spirituelles. Ne confonds pas l'église à l'institut de gestion. Ne confonds pas l'église à l'amphithéâtre à l'UOB. Tu dois être à la tête d'une expérience qui prouve que ton Dieu est vivant. Quelqu'un me suit? Affectionnez-vous des choses là. Aimez la spiritualité. La suite dit quoi? Et non à celles qui sont sur la terre. Et non aux choses qui sont sur la terre. Continue. Car vous êtes morts. Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Écoutez, Dieu. lorsque vous naissez de nouveau, vous êtes morts. Amen. Et la vie que Dieu veut vous donner est cachée. Ça veut dire que pour briller en Christ, tu ne peux pas t'appuyer sur ton ancienne vie. Ou bien sur tes anciens plans. La Bible dit quand tu es né de nouveau, Dieu, a caché ta vie. Il parle de cette nouvelle vie. Il parle de ta nouvelle histoire. Il parle d'une nouvelle aventure avec lui. Il dit c'est caché. Et le seul moyen de pouvoir découvrir ce qui est caché, c'est d'affectionner les choses spirituelles. Ça veut dire que l'affection pour les choses spirituelles est une porte pour découvrir notre destinée. Tant que tu es comme tu es, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, quand on l'adore, tu ne vis plus alors. Pourquoi? Il y a des informations concernant ta vie en Christ que tu ne recevras jamais. Il y avait un homme qui s'appelait Saul. Il avait perdu les annexes de son père. Mais sachant pas que pendant qu'il cherchait les annexes de son père, il y avait un roi qui était à l'intérieur de lui. Il a fallu que Dieu lui révèle ce qui avait été caché le concernant. C'est là où il a découvert qu'il n'était pas simplement le gardien ou le berger des familles de son père, mais qu'il était un roi. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Tu traîneras dans la vie, tu seras en retard dans la vie parce que tu n'es pas toi-même. Mais je prophétise que tu puisses avoir une rencontre avec Dieu. Il est là et le mettre à l'auteur de ta foi et qu'il te parle exactement de qui tu es. Touche-toi voisin et dis-lui, est-ce que tu es celui que Dieu veut que tu sois? Écoutez-moi très bien, il y a des rois ici qui ne le savent pas. Il y a des milliardaires ici qui ne le savent pas. Il y a des entrepreneurs ici qui ne le savent pas. Il y a des prophètes, des apôtres qui ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Pourquoi? Ils n'affectionnent pas les choses d'en haut. Eh bien, vous êtes fait pour souffrir. Au fait du Seigneur, pardon. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Pardon. Paul pensait que c'était l'ennemi de l'église. Amen. Paul était convaincu qu'il combattait pour Dieu. Lorsque les églises ont commencé, l'église spirituelle, la Bible dit que Paul a assisté au meurtre d'Étienne. C'est lui qui tenait les vêtements. Mais qui pouvait convaincre Paul qu'il était sur le mauvais chemin? Personne ne pouvait le faire.
montre à lui. Dès que Christ s'est montré à Paul, Paul ne l'a pas vu, il a vu lumière. Pendant qu'il continuait de le voir, il ne savait pas qu'il était devenu aveugle. C'est lorsque la lumière s'est éteinte qu'il s'est rendu compte qu'il avait besoin d'un autre homme pour pouvoir le guider. Il faut que tu rencontres Dieu. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Nous ne voulons plus ce christianisme où il n'y a pas de passion. Ce christianisme où il n'y a pas d'ardeur. Ce christianisme où il n'y a pas de prière. Les seules fois où tu pries, c'est à l'église. Les seules fois où tu jeûnes, c'est la dernière semaine du jeûne du mois à l'église. Je prophétise que tu es soif de sa présence. Ton amen n'est pas né de nouveau. Je disais, ton amen n'est pas né de nouveau. Écoutez très bien. Découvrir sa destinée va forcément amener le changement de position. Votre positionnement va changer dans la vie lorsque vous découvrez celui que Dieu dit que vous êtes. Il y avait un jeune homme qui s'appelait Gédéon. La Bible dit que c'est en cachette qu'il allait briser le four. Pourquoi? Parce que les Amalécites venaient et pillaient tout ce qu'il faisait. Et même que c'était lui le vaillant. L'ange de l'Éternel lui apparaît, l'ange de l'Éternel le salue. Vaillant héros. Vaillant héros. Il l'appelle vaillant héros. Il n'a jamais mené une bataille. Ce n'est pas un soldat, ce n'est pas un militaire. Mais vous voyez, Dieu connaît qui est qui. Il y avait un homme qui essayait d'être béni. Il s'appelait Jacob. Sauf que son nom est même pesé sur ses actions. Jacob est un dérobeur, menteur, voleur, trompeur. Voici que Isaac le bénit. Amen. Mais sauf que la bénédiction qu'Isaac met sur lui n'est pas activée. Parce que tout ce que Jacob gagne, amen, il le gagne en trompant là-bas. C'est pas qu'on peut s'accorder à dire que l'ange de l'Éternel l'a aidé, amen, mais il ne se sent pas béni. La nuit, il est sur le point de rencontrer Ésaü, son frère, amen, il sent la mort. Il envoie des offrandes pour attendrir le cœur de son frère. Mais il sait que sa vie ne changera pas s'il n'y a pas une rencontre. Et la Bible dit qu'il va se mettre à lutter avec un homme pendant toute la nuit. Vous savez, c'est des expériences qui sont dans les Écritures que nous n'ignorons pas. Si la Bible dit qu'il a lutté avec un homme, c'est que l'ange est apparu comme un homme. C'est lorsque le soleil est en train de descendre, il se rend compte de celui contre qui il se bat n'est pas très confortable avec le soleil. Et il pose la question à Jacob, quel est ton nom? Et Jacob lui dit, je m'appelle Jacob. L'ange de l'Éternel dit, non, 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 c'est pas ton nom. Vous voyez, toutes les choses qu'il vivait étaient liées à son nom. Son nom avait ouvert sa vie à autre chose. Il était en train d'être un échec parce qu'il n'était pas là où Dieu le voulait. Et l'ange de l'Éternel lui a posé la question, quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Jacob, je suis un voleur. Je mens. Même lorsque je suis là avec mon jumeau, je l'ai attrapé le pied. Depuis, avant même que je ne sois conscient, moi je trompe. Et l'ange de l'Éternel dit, non, il y a eu un problème. Il y a comme s'il y a eu une manipulation. Tu t'appelles Israël. Mais vous voyez, il ne s'est pas appelé Israël gratuitement. Il a dû casser. L'ange de l'Éternel a cassé sa bouche. Quand le gars est rentré dans la forêt, ou bien dans le désert en train de se battre avec l'homme, le gars marche. Après cette rencontre, on parle de quelque chose de physique, il a commencé à pointer. Amen. Il semblait moins fort qu'avant la retraite spirituelle. Amen. Parce qu'il pointait. Mais il savait que sa position avait changé. Il est préférable de boiter en sachant que ma position a changé, plutôt que de marcher avec mes deux pieds, tout en sachant qu'il y a une malédiction qui est sur moi. Je lève ma main droite et je prophétise. Aucune malédiction générationnelle ou familiale ne tiendra devant toi au nom des Jésus. Je dis, tu ne seras pas maudit, tu seras béni. Tu ne régresseras pas, tu progresseras. Tu ne vas pas rétrécir, au contraire, tu seras élargi.
Toutes les choses qu'on a dit contre toi ne s'accompliront pas. Je prophétise la grâce et la faveur dans le précieux nom de Jésus. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite? Que Dieu vous donne la victoire sur vos ennemis. S'il y a des gens qui complotent contre vous, je prophétise que tu es en train de comploter avec l'Éternel. Ils seront vaincus. Ils seront vaincus. Ils seront vaincus. Est-ce que l'Église peut dire amen? La découverte de soi est le début de la prospérité. Tous ton passé de lui, qui es-tu? Amen. C'est la raison pour laquelle on prêche le baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un comprend? Le baptême du Saint-Esprit nous introduit à la spiritualité. Deux expériences majeures dans l'Église. Recevoir le Seigneur, quand on fait l'appel et tu viens devant, tu te répands et tu acceptes Jésus. C'est une expérience qui te qualifie pour le royaume de Dieu. Ce jour-là, c'est pour ça que les Écritures disent qu'on a été inscrit dans le livre de vie. Sauf que ça ne les rend pas capables d'être une bénédiction. Vous comprenez? Le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas bénir. Tu ne peux pas chasser les démons. Satan n'a pas peur de toi, bien que tu sois en Christ. Amen. Ce qui te donne l'autorité sur les démons, les maladies, c'est la puissance de Dieu qui vient au travers du baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dites avec moi le baptême du Saint-Esprit. Dites le plus fort, le baptême du Saint-Esprit. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu es baptisé dans le Saint-Esprit? Acte 18, 24 à 26. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il n'ait connu que le baptême de Jean. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. La Bible dit qu'il a été éloquent, amen. Et il prêchait même la repentance. Sauf que Aquilas et Priscille, qui étaient des compagnons de Paul, l'ont écouté. Ils l'ont appelé après la réunion. Que l'on vient t'asseoir. Tu prêches quel baptême? Ah, le baptême des gens. Et le baptême des gens, c'est bien. La repentance, la rémission des péchés. Amen. Mais Christ est venu pour baptiser d'eau et de feu. Baptiser d'esprit et de feu. Apollos était éloquent, il pouvait prêcher avec exactitude ce qui concerne Jésus-Christ. Toutefois, la Bible dit que Aquilas et Priscille, après l'avoir entendu, ils vont l'adopter et lui exposer plus exactement la voie de Dieu. Ça veut dire que ce qu'il prêchait, c'était bien, mais c'était pas exact. Et même pourquoi? Parce qu'il manquait la puissance. Qu'est-ce que Apollos prêchait? Il prêchait le baptême de Jean. Marc 1,4. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Jean le Baptiste prêchait la repentance pour la rémission des péchés. Il disait aux gens de se repentir afin que leurs péchés soient pardonnés. Amen. Acte 19, 1 à 7. Paul va venir, je vais juste vous résumer, et va trouver des disciples à qui Apollos va prêcher à Éphèse. Et va leur poser la question, quel baptême avez-vous reçu? Ils vont dire, on a entendu qu'un seul baptême. Et c'est celui de Jean. Amen. Et puis Paul va dire, non, non. Jean baptisait du baptême de repentance. Ils ont peur de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Amen. Verset 5. Sous ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue de prophétiser. Amen. Apollos ne prêchait que le baptême d'eau, le baptême de la rémission des gens. Sauf que Paul a rencontré ses disciples après, il a dit non. Tout ça c'est correct, amen. Sauf que Jean annonçait Jésus. Et Jésus est venu avec un baptême, c'est lui du Saint-Esprit et du feu. Amen. Amen. Après il va leur imposer les mains. La Bible, il va les baptiser et il va imposer les mains. Tout à coup, ils vont parler en d'autres langues et ils vont prophétiser. Le prophétique qu'on a vu ce matin est la conséquence du baptême du Saint-Esprit. C'est juste la manifestation des dons prophétiques. L'église de la vie, l'église à fou. Amen. Lève ta main droite. Viens avec moi, Saint-Esprit.
Ne me rate pas ce matin. Amen. Quel type de christianisme vis-tu? Est-ce que c'est un christianisme juste pour la forme? Est-ce que c'est juste pour venir le dimanche et se dire waouh, je suis à l'église? Est-ce que Dieu est réel dans ta vie? Amen. Est-ce que Dieu est authentique? Est-ce que lorsque tu pries pour les malades, ils sont guéris? Est-ce qu'il y a des manifestations liées à ta spiritualité? Amen. Ou bien c'est juste, je vais à l'église, je chante un peu, je rentre à la maison. Amen. Je vais, s'il te plaît, lire Luc 3, verset 16. Luc 3, verset 16. Luc 3, verset 16. Yes. Il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau. Moi je vous baptise d'eau, c'est Jean-Baptiste qui parle. Mais il vient celui qui est plus puissant que Et moi. il vient celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses Et je souliers. ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, Il vous baptisera du et Saint-Esprit il vous baptisera du Saint-Esprit. et de feu. Et de feu. Il me baptisera du Saint-Esprit. Il me baptisera du Je Saint-Esprit. ne vous entends pas, il me baptisera du Saint-Esprit. Il me baptisera du Saint-Esprit. Et il me baptisera du feu. Et il me baptisera du feu. Imagine une rivière. Et c'est une rivière de feu. Et que tu sois trempé dans cette rivière. Que le feu du Saint-Esprit soit réel dans ta vie. Que les aveugles voient. Que les estropiés marchent. Que les personnes qui ont le cancer soient guéries. Lorsque tu vas leur imposer les mains dans le nom de Jésus. Est-ce que l'église peut dire Amen? Voyez, Jésus est venu pour le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Rater ces expériences spirituelles, c'est rater l'une des raisons principales pour laquelle Jésus est venu. Es-tu confortable avec ce type de christianisme? Les songes, tu n'as pas. Vision, tu n'as pas. Dieu ne te parle jamais. Lorsqu'il faut que tu prennes une décision, tu te fais confiance. Non! Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est réel. Et ces expériences sont réelles avec lui. Lève tes deux mains vers le ciel. Père, sois réel parmi nous. J'ai dit Père, sois réel parmi nous. Restaure la vie spirituelle de toutes les personnes présentes ici dans le précieux nom de Jésus. Est-ce que l'église peut dire Amen? Comment vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit? Premièrement, la soif. Il faut qu'il y ait une soif ardente. Il faut que vous désirez les manifestations. Quand moi j'ai reçu Jésus, Amen, j'ai été profondément marqué par les manifestations. Vous savez que quand un orateur venait, Amen, et que les gens étaient bénis, les gens étaient guéris, ça me marquait profondément. Et je me suis dit, je veux aussi que Dieu m'utilise comme il utilise ces gens. Amen. Ce que j'ai vu a créé une soif à l'intérieur de nous. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Est-ce que les choses que tu vois créent une soif? Tu es jeune par exemple, des personnes jeunes ont prophétisé ce matin. Est-ce que ça te touche ou bien c'est tu es lu sans effet? Tu sais dans la vie, hein? C'est le cogito, hein? Non, on te parle de la puissance de Dieu. Et même avec la puissance de Dieu, tu vas rattraper beaucoup de temps. Et même, je n'oublierai jamais. Nous sommes à Chimanga, le premier jour de la croisade. 3 femmes viennent le soir. Guéries par la puissance de Dieu. J'étais choqué. Le peuple
criaient, le peuple pensait qu'ils étaient plus choqués que moi. Mais vous voyez, c'est quoi? La manifestation de la puissance de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Que la puissance de Dieu soit manifeste dans ta vie. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Est-ce que l'Église peut dire Amen? Jean-Baptiste savait que Jésus venait pour donner quelque chose qu'il n'était pas capable de donner. C'était le Saint-Esprit et sa puissance. Si tu marches sans la puissance de Dieu, tu ne marches pas correctement selon les voies de Dieu. Ce baptême vient avec les dons spirituels et les expériences spirituelles, mais également avec du prophétique et des langues surnaturelles. Amen. « 1 Corinthiens 2, 3, 5. 1 Corinthiens 2, 3, 5. Écoutez très bien ce qui est écrit. 1 Corinthiens 2, du verset 3, verset 5. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. De crainte et de grands tremblements. Et de grands tremblements. Et ma parole et ma prédication. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs. Peut-être que le problème, c'est parce que tu ne prêches pas. Voici pourquoi tu n'as pas besoin de la puissance de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de dire? La majorité des gens qui recherchent des expériences spirituelles les recherchent parce qu'ils servent. Beaucoup de gens ne recherchent pas parce qu'ils ne servent pas. C'est quand tu sais qu'à la réunion, on va amener un malade. Que tu dis à Seigneur, s'il te plaît, fais grâce. Mais si tu t'es sauvé à l'église, tu t'assois. Et même, tu ne seras jamais intéressé par ces manifestations. Parce que ces manifestations sont là pour le service. L'une des raisons pour lesquelles on est sauvé et on n'est même pas prêt à être sauvé, c'est pour servir. Dieu ne nous garde pas en vie juste pour le mariage. Dieu ne nous garde pas en vie juste pour les affaires. Dieu ne nous garde pas en vie juste pour vivre notre best life. Dieu ne nous garde pas en vie juste pour voyager. Dieu aimerait qu'on puisse le servir. Amen. Le jour où tu vas commencer à servir, tu vas chercher les manifestations. La suite est quoi? Ne reposez pas sur les discours persuasifs. Il dit ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est ça là les autres églises, pas les églises de réveil. On parle toujours de power, la puissance. Amen. Et je vous assure, les dons que Dieu donne à chacun sauvent des vies. Et les gens qui ont été sauvés parce qu'un chrétien né de nouveau, parle en langue, est rentré dans la chambre de l'hôpital. Et la prière a pu changer. Amen. Amen. Deviens un instrument. Pourquoi tu n'as jamais le tour qui s'agit de Dieu? Amen. Pourquoi c'est tellement difficile? Ah, moi je travaille, tu penses moi que tu as qui travaille ensemble. Ah, moi j'ai une famille, tu penses vraiment qu'on est tous ici les enfants. Amen. Il y a un verset dans l'Apocalypse qui nous dit ceci. Quand ceux qui mourront en Christ, leurs œuvres vont aller après. Chacune des personnes présentes ici ce matin, Dieu te posera la question. Qu'as-tu fait pour moi? Qui que tu sois, il te posera la question. Tu dois être capable de te déployer, le Seigneur utilise. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La Bible dit, lorsque Christ ta vie paraîtra, amen, ta vie paraîtra aussi avec lui dans la gloire. Embrasse le cœur de Dieu et tu vivras la gloire. Si
le plan de Dieu, c'est toujours que tu sois pasteur. Non. Amen. Mais cherche son Dieu. Peut-être que tu vas être pasteur pendant que Dieu veut que tu sois entrepreneur. Amen. Cherche sa direction. Quelqu'un commence que je suis en train de dire. Parle-lui. Ne vis pas ta vie au hasard. Amen. Ne vis pas ta vie au hasard. Cherche Dieu. Comment est-ce que Dieu va commencer à se manifester? Tu dois d'abord recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La deuxième chose, tu dois t'affectionner à la prière. Amen. Comment il t'a mis spirituel en ce moment? Tu te réveilles la nuit, dès que tu ouvres les yeux et t'as servi. C'est devenu trop lourd. Voici pourquoi la vie aussi devient trop lourde. Il n'y a plus de directive. Il n'y a plus de motivation. Est-ce que vous savez qu'il y a une frustration qui est liée à la vie que seule la prière enlève? Vous savez qu'il y a des gens qui travaillent, après le boulot, il va se suicider. Mais écoutez, le salaire ne garantit pas la joie de vivre. Amen. Et il y a des choses que seule la présence de Dieu peut résoudre. Cherche. Tu disais quoi? Cherche. Cherche. Amen. Oui, en blanc. Peut-être que vous êtes nouveau, vous nous avez entendu dire, ok, viens en langue. Tu te dis, ah, ça c'est encore quoi? Après ton voisin balance, tu as un peu sursauté. Amen. Le parler en langue, c'est la puissance de Dieu. Vous savez, Jésus a fait une promesse dans Acte 1, verset 8. Il dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Et vous serez mes témoins. Dans Acte 2, quand la puissance de Dieu descend, la Bible dit, il a entendu comme le bruit d'un vent impétueux, des langues semblables à des langues de feu se poser sur chacun d'entre eux. La puissance de Dieu que Jésus les a promis est descendue sur eux dans la forme des langues. Ça veut dire que qu'est-ce qui active la puissance de Dieu dans la vie d'un chrétien né de nouveau parlant en langue? C'est le fait de pratiquer le fait de parler en langue. Or, lorsqu'on prie en langue, amen, on est en feu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Toutes les manifestations que vous voyez, la majorité de nos temps de prière, lorsqu'on vient même ici, qu'on a 10 heures de prière, il n'y a que le sujet de prière qui est en français. Prions pour la nation. Dès qu'on demande Kamala, ça ne veut pas dire que Dieu n'entend pas. La Bible dit que celui qui prie en langue dit des mystères. Et parfois ces mystères viennent dans ton intelligence comme des inspirations. Voici pourquoi beaucoup de personnes peuvent être confuses dès qu'elles commencent à prier en langue. Elles ont l'impression d'être inspirées. Parce qu'il y a une interprétation inconsciente des mystères que Dieu est en train d'élaborer. Ne méprisez pas le parlant en langue parce que vous voulez regarder le parlant en langue comme un être humain. Ce n'est pas un homme qui a commencé avec ça, c'était le jour de la Pentecôte que c'est descendu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Plus tu parleras en langue, ton homme intérieur deviendra fort. Et l'homme intérieur, l'homme invisible, à l'intérieur de toi, c'est celui-là qui transporte ta destinée. Plus il devient fort, amen, plus tu rentres, tu es influencé par ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il y a plein de choses que tu perds lorsque tu te limites juste à la nouvelle naissance. J'ai reçu Jésus. Non. Va plus haut. Tu seras choqué peut-être même que tu es un prophète qui s'ignore. Il y a beaucoup, bon, nous on est en Christ depuis très jeune, et même les gens qui nous voient pasteur aujourd'hui ne sont pas étonnés. Mais j'ai déjà été dans des situations, on voit quelqu'un, on est étonné, attention de l'union de Dieu. Et plusieurs personnes pensent que c'est le suivisme. Non, tout le temps tu l'as connu, il était ignorant des desseins de Dieu.
lève un bon matin, quand je vais être pasteur, je vais écouter les problèmes des gens. Personne. Les gens sont tellement occupés à vouloir résoudre leurs problèmes, ils n'ont pas le temps des gens. Ça demande un mandat divin pour accepter de te rendre disponible pour les gens. L'église me suit. Regardez comment tout le monde est à la quête de l'argent aujourd'hui. Ça demande un mandat divin. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Et même c'est Dieu qui joue avec tes émotions. Il te fait culpabiliser lorsque tu parles au ministère. Amen. Écoutez, cherche cette expérience. L'église me suit. Nous sommes levés une main. Je veux que tu pries en français si tu veux prier en français. En langue si tu veux prier en langue. On va continuer. Je pense qu'il y a déjà eu la manifestation de l'esprit. Ça parlait dans le projet. Que même ceux qui sont à l'extérieur lèvent leur main vers le ciel. On prie. Je t'adore.